Alors c'est un grand projet puisqu'il réhabilite l'ensemble de Juan-les-Pins qui va de la Pinède jusqu'à la Garoupe en passant par le boulevard Baudouin. Et dans ces conditions, effectivement, on refait toute la promenade et on refait des locaux qui vont permettre aux plagistes de s'installer. Donc, premièrement, il va y avoir des plages publiques. Et là, on est à la Pinède et on va avoir une très grande et très belle plage publique avec une descente avec des escaliers majestueux qui vont de, de la pinède naturelle vers la mer naturelle en passant par le sable. Et puis, il va y avoir bien sûr 7 concessionnaires qui ont été choisis pour leur qualité, leur expérience et qui vont venir s'installer et se réinstaller, mais pas de la façon dont ils étaient installés antérieurement. Quand vous promeniez sur Juan-les-Pins avant, vous aviez ces plateaux de toits de concession. Là, maintenant, ils vont être à l'intérieur et au-dessous de la promenade, si bien que vous allez avoir un panorama qui va être ouvert sur toute la baie du Juan-les-Pins. Et puis enfin, on aboutira à la Garoupe, des choses se faisant à cet endroit-là comme à la Pinède, en 2 temps, une partie en 25 et une partie en 26. Dans cette situation-là, les coûts vont être de 20 millions d'euros, ils sont prévus, ils sont tenus dans cette enveloppe et on a augmenté les redevances des concessionnaires plagistes pour amortir et combler cette dépense qui n'aura donc pas d'impact sur l'ensemble de nos concitoyens, puisque les redevances avec les droits d'entrée couvriront les 20 millions d'euros. On vient en fait créer des balcons, hein, un effet de balcon d'encorbellement au-dessus de la mer, avec de la libération des espaces publics, avec des espaces publics beaucoup plus apaisés, beaucoup plus lisibles, beaucoup plus intuitifs, et qui vont dominer, qui vont avoir cet effet de promontoire au-dessus de la mer, en même temps que l'on requalifie et réaménage les locaux qui sont sous voirie, notamment avec la problématique des étanchéités, pour permettre aux occupants et aux plagistes de bénéficier de locaux rénovés et qui soient exploitables dans des conditions optimales. Donc le calendrier, bien sûr, il est tendu parce qu'on maintient les activités pendant toute la période estivale. Et donc là, on travaille à marche forcée pour avoir la livraison de la partie commerciale qui puisse s'opérer avant le mois de juillet. Donc c'est le challenge que nous devons remporter pour faire en sorte que au mois de juillet, toute une grande partie de la promenade Baudouin est terminée. La plage de la Garoupe continue à fonctionner et il n'y aura que la Pinède qui seront en travaux et sur lequel il n'y aura pas encore d'aménagement, mais qui se feront dans l'année suivante en 26, parce que sur la Pinède, il y a le festival du jazz célèbre dans le monde entier. Le calendrier est extrêmement serré dans la mesure, en plus, où on travaille évidemment en milieu ouvert, en milieu naturel et devant la mer, hein, qui est quand même un élément imprévisible. Aujourd'hui, on a des conditions qui sont absolument magnifiques, mais la semaine dernière, on a été beaucoup moins en train d'admirer Dame Nature, hein, qui se déchaînait sur l'ensemble des chantiers. Donc, évidemment, c'est un gros enjeu, hein, de gérer l'élément climatique et de pouvoir anticiper. Donc, aujourd'hui, on a ces phases qui se déroulent de façon apaisée sur l'ensemble des secteurs, avec quelques inquiétudes sur Baudouin-Est, mais l'ensemble des moyens des partenaires, des prestataires et des entreprises sont mobilisés pour rattraper les 3-4 semaines de retard qui ont été prises. L'expérience, la qualité des services rendus, à la fois sur le plan balnéaire, mais aussi sur le plan de la restauration, de l'accueil du public, qualité aussi architecturale qui fasse qu'on ne soit pas dans un baraquement, mais dans une vision de qualité visuelle, une qualité aussi de développement durable avec des matériaux choisis. Donc on a élevé le niveau qualitatif. Moi je pense qu'on va effectivement avoir le même effet qu'on a eu quand on a refait les remparts sur Antibes, de découverte d'un espace qu'on avait l'impression de connaître, mais qui était quand même amputé dans son panorama, dans sa vision, dans son paysage, dans son caractère naturel. Et donc Juan-les-Pins va renaître de cette promenade rénovée.